Blanche comme la robe du spectre qui me hante, ma feuille est aussi vide que le cercueil qui l'a quittée. Oh, qu'ils sont tragiques, ces vers du poète confrontés à l'angoisse de la page blanche. Oh, qu'ils sont tragiques, et oh, qu'ils sont mauvais. Et ils vous sembleront encore plus tragiques et encore plus mauvais quand vous saurez qu'ils sont de moi. Et que je les ai authentiquement rédigés il y a presque 2 décennies de cela maintenant à l'intention de Madame Bécard, ma professeure de français de seconde B du lycée Saint-Joseph à Auxerre dans l'Yonne. Attention, quand je dis que j'écrivais des poèmes pour ma prof de français, n'allez pas vous imaginer que je faisais dans la gérontophilie littéraire. Il n'y a pas écrit Emmanuel Macron. Non, c'est de sa faute, c'est elle qui avait eu l'idée parfaitement saugrenue de demander à des adolescents d'écrire de la poésie, alors que c'est strictement interdit par les conventions de Genève. Laisser des puceaux faire des rimes, c'est un coup à créer des vocations de dépressifs, d'étudiants en lettres ou pire, de chanteurs de variété française. Et c'est très grave pour un jeune de sombrer dans la variété française. À 50 ans, Obispo ne s'en est toujours pas remis. On peut considérer que Vianney est foutu, Matt Pokora rechute tous les 2 ans, les Restos du Cœur ont beau essayer d'aider, on arrive aux limites des tolérances du système, c'est terrible. Basculer dans la variété française pour un jeune, c'est comme de basculer dans le djihadisme, sauf qu'au moins, les cellules dormantes, elles font pas de bruit. Bref, la page blanche, parlons-en, comme me disait ma mère en récupérant ses catalogues de la Redoute. Tout auteur est un jour confronté à un manque d'inspiration totale et à l'angoisse qui s'ensuit, que ce soit pour des raisons de difficulté de sujet, de démoralisation générale ou pour des contraintes de temps. Par exemple, un auteur de chronique qui n'aurait rien pondu un mercredi à 18h44 alors qu'il a enregistrement à 21h30, on peut imaginer qu'il balise un poil. Normalement, les vrais poètes échappent à la page blanche. Le poète est au-delà de la contrainte, il a dépassé les basses considérations horaires. Il s'en fout de rendre son quatrain en retard, de toute façon, il n'est pas payé. Oui, soyons honnêtes, poète comme secteur d'activité, ça embauche peu. J'ai été sur le site de Pôle emploi, il n'y avait pas d'annonce urgent, recherche poète intérimaire avec licence en grec ancien, maîtrise des palindromes exigés, vous pouvez être amené à faire des alexandrins en urgence, prévoir de fournir ses propres plumes, surtout pour le grec ancien, etc., etc. Et puis, de toute façon, le vrai poète a toujours une muse, et grâce à elle, il ne peut pas manquer d'inspiration, contrairement au petit Grégory. Alors que moi, je peux manquer d'inspiration, et du coup, je fais des blagues à la Olivox. Mais on ne sait jamais si vous êtes confronté à l'angoisse de la page blanche au moment de produire divers de 12 pieds sans passer par un comptoir, comment faire ? D'une part, bien choisir ses conditions de travail. Évitez d'écrire avec un couteau sous la gorge, comme me disait un copain propagandiste chez Daesh. Autant que possible, pour réussir un poème de qualité, éloignez-vous du bonheur. Prenez-le par tous les bouts, mais sa vie est un étrange et douloureux divorce, il n'y a pas d'amour heureux, ça sonnera toujours mieux que viens danser sous les sunlights des tropiques. Gardez-vous absolument d'avoir une existence palpitante, ça ne vous laisserait plus 1 minute pour écrire à quel point vous vous faites chier. Autre méthode pour lutter contre la psychose, la terreur, l'anxiété, l'angoisse, la trouille, la panne, le coup de mou, le dictionnaire des synonymes. Méthode Ikea, vous meublez. Bref. Autre possibilité, l'écriture automatique. On se lance, on laisse ses doigts libres, on débranche le cerveau et on voit ce qui sort. Méthode YouPorn. Oui. Ne plaisantez pas, Didier Barbelivien a fait l'essentiel de sa carrière sur cette méthode. J'ai dans ma tête un bongo, j'ai dans le cœur un oiseau. Autre technique, libérer ses synapses en se réfugiant dans les paradis artificiels. Paradis artificiel, c'est une formule pour désigner le fait de se bourrer la gueule ou de se défoncer les narines à la colombienne équitable certifiée Max Havelaar, je précise. Oui, parfois le poète noie son absence d'idées dans l'alcool. Mes amis auteurs de Tetris m'autoriseront à l'avouer en public. Une partie de nos élucubrations radio-podcastées est rédigée sous l'influence de breuvages d'origine éthylico-eau de France, comme on dit sous François Hollande. Et bien que Maître Evin nous interdise de leur faire de la publicité, surtout qu'ils nous ont pas payé, force est de constater que si cette heure d'antenne était sponsorisée par les établissements Picon ou la bière Goudal, ce serait plus crédible que quand un tennisman parle des Kinder Bueno. Voilà. Et puisque je suis dans les révélations, eh bien je continue. Figurez-vous qu'il m'arrive aussi aux autres auteurs de Tetris de manquer d'inspiration. Alors là, chacun a ses techniques. Olivox fait des blagues de bite. Jamais.
Ruby résout ses problèmes de manque d'inspiration en parlant de complètement autre chose que le sujet. Andy rédige la moitié de ses chroniques dans une langue que seule une partie de l'auditoire comprend, l'arabe. Et quant à moi, eh bien, quand je ne sais pas de quoi parler dans une chronique, eh bien, j'en fais une chronique. Voilà. C'est méta, comme disent les jeunes, mais ça ne marche qu'une seule fois. Hein. C'est le principe du fusil à un coup, le fameux booting gun. Booting gun du nom de l'ancienne ministre qui ne doit tirer qu'une fois par saison à peu près. Et dont je ne devrais pas me moquer parce que c'est probablement notre prochaine ministre de la condition féminine. Ce qui fera sûrement l'objet d'une chronique très sympa en 2017, si on a encore le droit. Et ça va être une grande année pour les humoristes. Et là, je me rends compte que je suis en train d'imaginer que Christine Boutin pourrait me servir de muse. C'est vous dire à quel point la page blanche, c'est l'angoisse.